Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre dernier flash d'information locale de cette saison sur Radio JM. Nous sommes le lundi 8 juillet et voici les titres de votre édition. Les résultats des élections législatives hier ont confirmé la poussée de l'Union des gauches. Le nouveau Front populaire remporte une majorité de sièges, suivi du parti présidentiel Ensemble et du Rassemblement national qui arrive en troisième position. Le maire de Marseille, Benoît Payan, se réjouit de cette nouvelle, mais appelle maintenant à construire et à se renouveler. Jordan Toiti était présent hier à l'hôtel de ville. Ma première réaction, c'est un soulagement. Le soulagement de voir que le Rassemblement national, qui menaçait la République et qui menaçait ses institutions, qui menaçait l'esprit de la République, n'a pas réussi son pari, mais que les Françaises et les Français sont allés massivement leur dire non. Et je veux remercier les électrices et les électeurs, qui se sont évidemment portés sur les candidats du nouveau Front populaire, mais qui ont aussi fait barrage en allant voter pour des candidats républicains. Ce soir, rien n'est clair. Nous verrons bien évidemment dans les jours qui viennent, mais il semble que cette configuration bloque le pays. Nous n'avons pas la majorité absolue pour gouverner ce pays tel que nous l'entendons. Et si nous devions demain gouverner, nous ne pourrions le faire que sur des bases claires. Et il faudra bien évidemment trouver une majorité pour faire ça. Et donc, il va falloir travailler ensemble à transformer et à changer les institutions de cette République. Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, affiche quant à elle son inquiétude de voir cette France fracturée. Elle appelle à l'union de toutes les forces de droite et du centre dans nos territoires. Renaud Muselier, président de la région Sud, salue lui la participation exceptionnelle lors de ce deuxième tour, affirmant que personne n'a gagné hier soir et soulignant les 4 blocs que compose l'Assemblée nationale. Il affirme, je cite, « Le pays doit avancer ». Dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône, le Rassemblement national est arrivé en tête dans 11 circonscriptions sur 16. Dans la première, 3e, 6e, 8e, 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e circonscriptions, le nouveau Front populaire a quant à lui engrangé les 2e, 4e, 5e, 7e et 11e circonscriptions. La seule triangulaire des 14 circonscriptions des Bouches-du-Rhône n'a pas tourné en faveur d'Anne-Laurence Pétel. La députée sortante du parti macroniste avait maintenu sa candidature pour tenter de donner une alternative aux deux extrêmes, avait-elle souligné. C'est finalement le candidat du Rassemblement national qui a gagné à quelques centaines de voix près hier. 1 an déjà que le petit Émile a disparu dans le village du Haut-Vernay et le mystère reste entier. Plus de 3 mois après la découverte d'ossements, aucune piste n'est privilégiée. 2 nouveaux athlètes sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le disco-ball martégal Lolason Djouan et le marathonien aixois Nicolas Navarro. Et puis, toujours en sport, sachez que le beach rugby arrive sur les plages de Bonneveine à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. Des participants venant des Pays-Bas, du Portugal ou encore d'Irlande seront présents dans la cité phocéenne. En football, vous l'avez sûrement entendu ce week-end, plusieurs médias ont annoncé que l'ancien joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, était pressenti à l'Olympique de Marseille. Le latéral droit a été condamné il y a quelques mois pour incitation à la haine antisémite, après avoir partagé une vidéo 5 jours après le 7 octobre, appelant à un jour noir pour les Juifs. En exclusivité pour Radio JM, voici la réaction du maire de Marseille, Benoît Payan, au micro de Jordan Toiti. D'abord, vous me l'apprenez. Ensuite, je ne suis pas président de l'Olympique de Marseille, mais je peux vous dire une chose en tout cas. C'est que chaque propos antisémite, chaque propos raciste, surtout qui a fait l'objet d'une condamnation ou pas d'ailleurs, il n'y a rien d'acceptable. On n'a rien à faire dans le sport, on n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Et puisque vous m'apprenez ça, je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de place pour ce genre de débordement. On est une ville où, qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, on est tous dans le stade et on a tous la même ferveur. Et s'il y en a un qui porte le maillot de l'Olympique de Marseille, qui n'est pas sur ces valeurs-là, il n'a rien à y faire. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h pour analyser les résultats des élections législatives aux côtés d'Elsa Charbit, notre chef du service politique. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Il y a quelques jours avait lieu l'inauguration du nouvel hôtel de ville d'Allot, dans le centre du village. De nombreux élus et anciens élus du territoire, les associations traditionnelles et plus de 600 personnes étaient présentes autour du maire Lionel de Cala,
qui célébrait en ce jour 7 mariages. Magali Barthès était présente lors de cet événement exceptionnel. Reportage à suivre. Et puis sachez que c'était notre dernier flash de la saison. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir du lundi 2 septembre à l'antenne. Très bel été à tous et merci de votre fidélité sur l'antenne de Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.